c'est notre cœur. Amen. Je mets un petit peu le micro pour que ça soit bien. Amen. Je vois. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis ce matin? Amen. Et le diable veut nous faire croire des choses souvent. Nous ne sommes pas capables. Sachez que vous êtes capables. Vous avez la capacité. Amen. La capacité d'avancer. La capacité. Amen. Amen. Vous êtes en forme ce matin? Amen. Vous avez écouté la parole de Dieu? Amen. 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 Donc, nous allons continuer un petit peu ce que nous avons parlé. La dernière fois, c'était quoi? On va voir ce que vous retenez bien. Les anges de la lumière. Amen. Amen. Vous savez, être une lumière est un symbole de vie. Amen. Être une lumière, c'est un symbole de vie qui vient d'un créateur. Amen. Pas n'importe quel créateur, un créateur qui nous aide. Amen. Un créateur qui nous aide et qui prend soin de toute la création. Donc nous avons un créateur qui prend soin de ce qu'il aime et de toute la création en entier. Amen. Tout est. Sachez que tout être vivant sur la terre ont besoin de lumière. N'est-ce pas? Tout être vivant, un chien, un chat, un poulet, peu importe, il a besoin de la lumière, du soleil pour se développer physiquement. Amen. Si avec la nuit, vous pouvez ne pas possible, on est dormi, on est crevé. Excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça. Il a besoin de la lumière pour se développer physiquement. L'être humain a besoin de la lumière, des relations d'amour avec le Créateur. Amen. Si nous n'avons pas de relation avec notre Créateur, de relation d'amour avec notre Créateur, qui est notre Dieu, bien sûr, nous avons besoin de cela pour grandir spirituellement. Amen. Nous avons besoin de la lumière du soleil pour grandir physiquement, mais nous avons besoin de la lumière du Créateur, Dieu lui-même, qui est la lumière que nous avons vue la dernière fois. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Si nous ne savons pas cette lumière qui est Jésus-Christ lui-même, nous n'allons pas pouvoir grandir spirituellement. Amen. Donc, est-ce que vous voulez grandir spirituellement? Amen. Donc, si vous voulez grandir spirituellement, il faut avoir la lumière de Jésus-Christ en soi. Amen. C'est d'accord? Amen. Les armes de la lumière. Nous avons utilisé le texte. Vous savez, les armes de la lumière sont les armes de Jésus-Christ. Amen. Qui permet aux chrétiens de briller. De sans cesse briller. Les armes de la lumière permettent à l'Église de repousser les ténèbres. Nous avons vu ça. Et nous avons vu l'arme de la lumière qui est l'amour. Amen. Vous vous en souvenez, l'amour est une arme de la lumière. L'Église doit posséder l'amour. Quand l'amour devient une lumière au sein de l'Église, vous savez, tout autour d'elle est transformé parce qu'elle possède l'amour de Jésus-Christ. Cette arme qui est une arme de la lumière. Et notre texte de base, c'était Romains 13-12, qui disait que la nuit est avancée. La nuit est bien avancée, nous l'avons lu la dernière fois. Le jour est proche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Je reprends ce même verset qu'on a pris la dernière fois pour vous faire comprendre que la nuit est avancée. Mais l'Église doit aussi avancer dans la lumière, dans les armes de Jésus-Christ, prendre ses armes sur elle pour repousser les ténèbres. Et pour cela, nous allons nous projeter encore dans Jérémie qui dit, indique que pour que Dieu nous établisse, il faut posséder la lumière. Amen. Dieu ne peut pas établir quelqu'un qui ne possède pas la lumière. Dieu ne peut pas établir quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Nous devons être établis dans la lumière afin d'être établis sur une nation, afin d'être établis dans une ville, afin d'être établis là où Dieu veut que nous soyons établis pour que l'Église puisse avancer. Amen. Donc voyons aujourd'hui notre âme aujourd'hui. Voyons-le ensemble, c'est pardon.
Amen. Le pardon est une arme de la lumière. Amen. Nous devons vivre le pardon. Ah oui. Nous devons vivre le pardon. Pourquoi vivre le pardon? Parce que c'est une arme de la lumière. Si quelqu'un, comme le frère Luc vient de le dire, si nous ne pouvons pas pardonner, si nous ne pouvons pas pardonner, nous n'allons pas pouvoir avoir cette lumière du pardon en nous. Amen. Amen. Donc le pardon est une porte bien stratégique. Elle emmène la guérison spirituelle. Le pardon va emmener la guérison spirituelle. Le pardon va emmener le miracle dans nos vies. Amen. Le miracle, la guérison spirituelle, la guérison physique, elle emmène quand nous savons pardonner. Mais il y a une manière de pardonner. Souvent les gens pardonnent, mais on verra ça ce qu'on parle. Lisons le texte dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, aujourd'hui je vais utiliser ce texte, Éphésiens 4, chapitre 32. Chapitre 4, verset 32. Chapitre 4, verset 32, nous est dit: soyez bons les uns envers les autres. Amen. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire que nous étions des pécheurs, prêts à aller à la mort, mais Dieu nous a pardonné à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes aujourd'hui pardonnés à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Mais Dieu nous demande de nous pardonner réciproquement. Amen. C'est pas facile toujours de pardonner, n'est-ce pas? Donc pardonner, c'est une arme de Jésus-Christ. Et croyez-moi, elle est fondée dans le cœur de Jésus-Christ. C'est seulement Jésus-Christ qui possède l'arme du pardon. Amen. C'est ceux qui vivent en Jésus-Christ qui possèdent l'arme du pardon. Amen. Ils ont cela en le pardonner, c'est ne plus avoir de la rancœur. Souvent nous pardonnons, et quelque part nous avons de la rancœur, frères et sœurs, vous êtes. Je ne vais pas vous mentir, c'est comme ça. Nous pardonnons souvent. Mais nous pardonnons moitié-moitié, on va dire ça. Mais Dieu nous demande de pardonner en profondeur. Amen. Pardonner, vous savez qu'est-ce que c'est? Pardonner réellement. Pardonner, c'est. En fait, il y a un souvenir. Mais sans douleur. Il y a un souvenir. C'est-à-dire que je me souviens qu'elle m'a fait du mal. Mais il n'y a plus la douleur. C'est ça, pardonner. Mais souvent, on pardonne, on traite la douleur avec nous. C'est pas pardonner. C'est pas pardonner, frère. Pardonner, c'est un souvenir sans douleur. C'est ça, l'arme de la lumière. Un souvenir sans douleur. Si nous avons toujours, j'ai pardonné, mais j'ai mal, j'ai cette douleur, c'est que tu n'as pas pardonné. C'est que tu n'as pas pardonné. C'est que nous avons reçu le mal en nous, mais nous le portons en nous, il y a une douleur qui est en nous, frère et sœur. Pardon n'a pas été fait. Souvent, on entend dire ça. Même les pasteurs le disent, même dans des églises, on entend ça. Vous savez, pardonnez, on entend souvent dire, quand tu pardonnes, tu oublies tout. Quand tu pardonnes, tu oublies. Laisse-moi vous dire, ça c'est un gros mensonge de la part des gens qui nous disent ça. Quand je pardonne, j'oublie. Qui ici, frères et sœurs, a pardonné et a oublié? Qui ici a pardonné et a oublié? Vous savez, l'être humain, laisse-moi vous dire ce matin que nous sommes des humains, n'est-ce pas? Vous et moi. Et l'être humain ne peut pas oublier. C'est comme ça.
L'être humain ne peut pas oublier. C'est pas possible. Comment je peux pas oublier quelqu'un qui m'a fait du mal? Je ne peux pas oublier. Quelqu'un qui m'a blessé, je ne peux pas oublier. Il y a des choses, frères et sœurs, que le cerveau ne peut pas oublier, n'est-ce pas? Et même s'il y aurait un scientifique ici, il me dirait la même chose. L'être humain ne peut pas oublier. C'est compliqué pour l'être humain à oublier. Le cerveau ne peut pas oublier. Vous savez, quand on se convertit, on ne devient pas des robots. On est toujours le même. On ne devient pas des robots. Je vous explique quelque chose. On devient une nouvelle créature. On ne devient pas un robot, mais on devient une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature n'est pas le corps. Le corps ne devient pas, le corps reste le corps. Le corps, c'est le corps. On devient une nouvelle créature dans l'esprit. Amen. Cette nouvelle créature est dans l'esprit. Je m'explique, je vais bien vite ce matin. Je m'explique. Imaginez-vous une femme, pour vous bien faire comprendre le pardon, et je vais passer. J'ouvre une petite parenthèse en vous disant cela. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle créature en Jésus-Christ? Imaginez-vous une femme célibataire qui ne connaît pas le Seigneur, qui tombe enceinte. Elle a 3 mois de grossesse, elle tombe enceinte. Et après ces 3 mois de grossesse, elle rencontre Jésus-Christ. Au moment d'une belle prédication, d'un moment de louange, d'adoration, Jésus-Christ. Elle se convertit au Seigneur Jésus. Elle donne sa vie au Seigneur Jésus. Elle devient quoi? Une nouvelle créature. Est-ce que le bébé va disparaître? Le bébé disparaît. Le bébé continue à grandir. Elle devient une nouvelle créature. Mais son bébé va continuer à grandir en elle. Donc, une nouvelle créature, ce n'est pas ton corps. Une nouvelle créature, c'est ton esprit. Tu deviens une nouvelle créature dans l'esprit, et que cette nouvelle créature que tu es va transmettre à ton âme de bien te tenir, bien, de faire des choses que tu faisais plus avant, mais qu'aujourd'hui tu rentres dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ton âme devient une nouvelle créature. Ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Notre cerveau est fait d'une manière pour enregistrer les informations pendant longtemps. Amen. Nous avons été faits d'une manière que notre cerveau va enregistrer des choses pendant très longtemps dans notre vie. Amen. C'est pour vous faire comprendre, frères et sœurs. Dire à quelqu'un, pour ceux qui ne sont pas ici, qu'on t'a fait du mal. On t'a fait du mal. Mais si on t'a fait du mal, oubliez que tu ne te souviennes plus. Ce sera un mensonge. Si je te le dis que tu ne rappelles plus, que tu ne te souviens pas. Parce que tu vas toujours souvenir, le cerveau de tout. Tu vas toujours souvenir qu'on t'a fait du mal. On t'a blessé. Donc, cet arme du pardon consiste à une petite chose. Cet arme du pardon consiste à s'en souvenir
fait du mal. Mais il n'y a plus la douleur. La douleur n'existe plus. Il n'y a aucune douleur en toi. On m'a fait du mal. On m'a blessé. On m'a totalement blessé dans mon âme. Mais aujourd'hui, je n'ai plus la douleur. La douleur a disparu. Parce que la lumière de Jésus-Christ est venue en moi. Parce que j'ai reçu le pardon du Seigneur. Je vous assure que quand ça arrive, et je me mets, et ça m'est déjà arrivé. Quand ça arrive, ça fait mal. C'est poignant dans notre cœur. Ça transperce notre cœur. Mais quand on sait pardonner, la douleur disparaît. Quand on sait pardonner, toute la douleur s'en va. Alors comment sais-tu que tu as pardonné? C'est que tu ne ressens plus la douleur en toi. Tu n'as plus cette douleur. Elle a disparu. Pardonner, voyez-vous, c'est un signe d'humilité. C'est un signe d'humilité. Vous savez pourquoi? C'est un signe d'humilité quand nous pardonnons, frères et sœurs. Quand nous avons l'humilité de pardonner, c'est parce que nous reconnaissons que nous aussi, nous faisons des erreurs. Il n'y a pas que la personne d'en face qui fait de l'erreur. Vous savez, chacun de sa hauteur, mais nous le faisons tous. Mais quand nous reconnaissons que nous aussi, nous faisons des erreurs, pardonner, c'est un signe d'humilité. Ah, moi je parle de pardon. Non, non, tu ne reconnais pas. C'est un signe d'humilité. Ah, moi je ne peux pas pardonner, il m'a fait trop mal. J'ai encore cette douleur en moi. Tu vas vivre avec cette douleur en toi. Tu vas continuer à vivre jusqu'à ta mort avec cette douleur sans pardonner. Parce que la lumière de Jésus-Christ n'est pas en toi. Si tu ne sais pas pardonner, c'est que tu n'as pas la lumière. Dieu n'a pas ouvert tes yeux pour que tu vois sa lumière du pardon. Jésus sur la croix, il a dit, mais je pardonne. Dieu a pardonné. C'est beaucoup, Dieu a pardonné. Nous devons posséder les armes de Jésus-Christ. Donner le pardon, c'est une grande sagesse. Ceux qui savent donner le pardon, c'est une grande sagesse que vous avez. Une très grande sagesse. Ce n'est pas donner à n'importe qui de pardonner. Ce n'est pas donner à n'importe qui de vivre le pardon. C'est une grande sagesse. C'est une grande foi de pardonner, frères et sœurs. Amen. Une grande foi de la sagesse du pardon, c'est comprendre. Je ne vais pas être trop long ce matin, parce que comme on est dans un temps de jeûne, un moment de prière ce matin, et quand nous entrons dans ce moment de jeûne et de prière, nous devons commencer à mettre certaines choses de côté. Nous devons nous poser certaines questions en avant. Est-ce que je possède l'amour? Est-ce que je possède le pardon? Est-ce que je sais pardonner? Est-ce que je sais aimer mon frère? Est-ce que je peux le secourir? La sagesse du pardon, c'est de comprendre. Vous savez, nous sommes comme un livre. Je vais dire ça, nous sommes comme un livre. Notre vie est comme un livre. Certaines personnes dans nos vies sont là pour mettre des petites tâches dans ce livre. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, mais notre vie est comme un livre. Et souvent, il y a des personnes qui arrivent, qui posent des petites tâches dans ce livre.
pose de l'offense dans ce livre, qui pose dans ce livre des blessures. La sagesse, c'est de dire que cela ne va pas changer la définition. Amen. Peu importe ce que les gens peuvent déposer dans ton livre. L'offense, je sais que ça arrive. Les choses, les tâches, ça arrive. Mais est-ce que pour cela, ça va changer ton avenir avec le Seigneur? Est-ce que pour cela, ça va changer ta vie avec le Seigneur? Est-ce que tu sais pardonner pour que, oui, il y a la tâche, oui, il y a l'offense, mais tout cela n'inclut pas ma destinée avec le Seigneur. Ce n'est qu'une page qu'on a écrit dessus, mais combien de pages il y a encore? Combien de moments tu auras encore avec le Seigneur? Dis-toi que la tâche, l'offense, les blessures ne détruit pas le livre de ta vie. Elle ne détruira pas le livre de ta vie parce que tu possèdes celui qui a l'amour, tu possèdes celui qui a le pardon, tu le possèdes en toi. Vous savez, comprendre cela, c'est une manière de dire, ça fait mal, mais c'est juste une petite portion de ma vie. On m'a fait du mal, on m'a blessé, mais c'est juste une petite portion de ma vie. Ce qui doit arriver dans le livre de ma vie arrivera. Amen. Quand nous arrivons à comprendre cela, frères et sœurs, nous savons pardonner. Nous arrivons à pardonner. Nous arrivons à dire qu'ils m'ont fait du mal, mais je peux les pardonner. Si nous voulons avancer et avoir des moments dans ce jeûne, si nous avons un problème, frères et sœurs, commençons par résoudre ce problème de pardon. Comme le frère Dominique a dit ce matin, si nous n'arrivons pas à pardonner, pas la peine que tu ailles jeûner, hein. Commence par pardonner. Commence à oublier ta douleur. Si tu ne possèdes pas l'amour, ce n'est pas la peine d'aller jeûner. Commence par posséder l'amour. Commence par posséder le pardon. Tu rentreras dans ce jeûne et de prière avec déjà quelque chose de calme, quelque chose de force. Quelque chose qui va t'emmener à comprendre ce que le Seigneur Jésus a à te dire dans ta vie. Qui n'a pas été blessé ici? Qui n'a pas été blessé ici? Vous savez, je crois que je ne peux pas vous dire mon témoignage, mais il est encore, ça fait des années de cela. J'ai vécu un moment terrible. Terrible. Je peux vous dire, j'ai vécu un moment terrible dans ma vie, un moment où c'est un témoignage, peut-être un jour je vous le raconterai, mais un témoignage où ça m'a fendu en deux. C'est comme si on m'avait pris, on m'avait coupé le bras là, coupé le bras là, coupé la jambe là, coupé la jambe là. Je ne savais plus où aller. Je ne savais plus comment faire. Je me suis allongé par terre. Je dis, je veux mourir parce que je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus où me mettre dans cette position. Et moi, j'ai crié au Seigneur, je dis, Seigneur, que faut-il que je fasse, Seigneur? Je n'ai plus j'étais blessé jusqu'au dernier de ma vie. Tellement blessé, tellement fait du mal, tellement touché. Et ça a pris des années, je vous dis, ça a pris des années et un jour, j'ai vu la personne qui m'a fait du mal.
a fait du mal à tout mon entourage. Je l'ai vu. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, tu la vois de loin. Est-ce que tu pourrais pardonner cette personne? Tu sais, j'avais manigancé. Je suis franc avec vous, je vais manigancer un truc. Je dis, je vais le tuer. Je dis, je mets le cadeau sur moi un soir, je m'en vais, et je le tue. J'avais manigancé des choses comme ça. Vous voyez où l'esprit part. Et le Seigneur, un jour, m'a mis devant lui. Il m'a dit, tu vois cet homme, est-ce que tu peux le pardonner? J'ai dit, oui, Seigneur. Je pourrais le pardonner dans tout le fond de mon cœur, de Seigneur, je pardonne. J'avais tellement des douleurs pendant des années, et cette douleur m'a quitté. Parce que j'ai vu que le Seigneur a mis sa main dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur. Et j'ai pu pardonner cet jour. Je vous dis, frère et sœur, pour arriver à pardonner une telle personne, le mal qu'il avait fait, il faut posséder la lumière de Jésus-Christ. Je vous assure qu'il faut posséder la lumière de Jésus-Christ. Mais Dieu m'a permis de le faire. Dieu m'a donné la sagesse de le faire. Et le Seigneur m'a dit que c'est juste. C'est juste une petite portion de ce qui a été écrit dans ta vie. Une petite portion. Imagine-toi. Quand je l'ai pardonné au Seigneur, imagine-toi. C'est une petite chose dans toute une vie. Oui, on nous blesse. Oui, on nous fait du mal. Mais savons-nous pardonner, frères et sœurs? Savons-nous enlever la douleur? Alors Dieu m'a dit, c'est juste une petite portion dans ta vie. Et souvent, nous voyons ça comme une grande chose. J'arriverai jamais à pardonner. J'arriverai jamais à pouvoir faire ces choses. Mais quand Dieu nous met devant, quand Dieu nous place, nous comprenons que nous sommes capables de pardonner. Puisque le livre, quand nous pardonnons, frères et sœurs, le livre de notre vie continue. Ça n'arrête pas quelque part. Si tu as encore une douleur non pardonnée en toi ce matin, c'est que ton livre est arrivé à un endroit, tu as arrêté. Pour que cela continue à écrire, pour que les pages continuent d'écrire ton livre, ta vie, tu dois pardonner. Si tu ne l'as pas fait, fais-le. Entre dans cette dimension de pardon, entre dans cette dimension de lumière. Jésus était sur la croix, en train de mourir. Il a dit, je vous pardonne. Certains me disent, oui, mais moi je ne suis pas Jésus. Je sais que vous n'êtes pas Jésus. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec lui. Amen. Nous sommes co-héritiers avec lui. Nous avons les mêmes choses que Jésus-Christ a. La Bible dit que nous sommes des petits Christ. Donc nous devons avoir la capacité de pardonner. Amen. Comprenez ceci. Oui, c'est Dieu, mais Dieu nous donne avoir la capacité de le faire. Le livre d'Habakkuk dira, vous savez, quand nous pardonnons, nous allons pouvoir continuer à avancer. Et le livre d'Habakkuk dit, les choses arriveront, elle va arriver. Amen, elle va arriver. Si tu pardonnes ce que tu as demandé au Seigneur, le livre de ta vie continue, les choses vont arriver. Le livre de la Bible dit, elle arrivera. Quand tu comprends que pardonner, ta vie se restabilise. Amen.
tu as une vie qui restabilise, tu comprends. Personne n'a le droit de déstabiliser dans ta vie. Personne n'a le droit, puisque tu possèdes Jésus-Christ. C'est ta vie. Même si on écrit des choses mal sur ta vie, mais personne n'a le droit de déstabiliser ta vie. Tu dois vivre ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tu dois aller dans la direction que Dieu a prévue pour toi. Fonctionner selon le plan de Dieu. Amen. Donc je sais que ce n'est pas facile. Mais nous devons avancer. Tant que Jésus est avec nous, personne ne peut détruire notre vie. Amen. Personne ne peut détruire notre vie. Amen. Retiens aucune rancune. Nous devons retenir aucune rancune. Si tu as la rancune dans ton cœur, ma soeur, mon frère, ce matin, c'est que la rancune va contrôler ta vie. La rancœur va contrôler ta vie, ça va être infect pour ta vie. Tu dois faire disparaître la rancœur dans ton cœur et vivre selon la parole de Dieu. Car tu as le pouvoir d'écrire ta vie. Tu as le pouvoir d'écrire ton livre. Une fois, je vous ai dit, frères et sœurs, notre direction, c'est là où nos yeux voient. Qu'est-ce que tes yeux voient? Qui contrôle notre vie? Tu as le pouvoir de la contrôler. Ce n'est pas les autres qui contrôlent ta vie. Les autres vont mettre que des petites tâches. Mais toi, tu dois vivre ce que le Seigneur te demande de faire. Alors oui, si ce matin, tu as été offensé, tu as été blessé, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Ton cerveau va enregistrer. Mais une chose est sûre, c'est que fais-le, mais enlève la douleur. Sans aucune douleur. Pardonne avec beaucoup d'amour. L'Église, frères et sœurs, doit avancer dans une certaine dimension. Vous savez, nous ne devons pas marcher par... Je crois que j'ai dit ça une fois à Saint-Pierre. Nous ne devons pas marcher par... Soit nous regardons et nous marchons par ce que nous voyons. L'Église n'est pas faite pour marcher par la vue. Non pas marcher par la vue. Si tu ne sais pas pardonner, c'est que tu marches par la vue de ce que tu vois. Si tu n'as pas l'amour, c'est que tu marches par la vue de ce que tu vois. L'Église doit fonctionner, frères et sœurs, par le spirituel. Pas parce que nous voyons, mais parce que nous recevons du Seigneur. Vous savez, vous pensez que David a marché par la vue quand il a tué Goliath? Si David marchait par la vue, vous croyez qu'il aurait tué Goliath? Ce n'est pas possible pour David de tuer Goliath s'il voyait par la vue. La dimension de Goliath, la Bible dit que Goliath faisait 3 mètres de hauteur. La dimension, la hauteur de Goliath. David a dit, waouh, dis-moi, je ne veux pas tuer Goliath. Mais David n'est pas arrivé par la vue. David dit, je viens avec l'Esprit de l'Éternel. Je viens avec l'Esprit de l'Éternel. Tu m'as blessé, tu m'as offensé. Je viens avec l'Esprit de l'Éternel. Place l'Esprit de l'Éternel.
entre toi et celle qui t'a blessé. Place l'Esprit de l'Éternel entre toi et celle qui t'a offensé. Place l'Esprit de l'Éternel entre toi et tous ceux qui t'ont fait du mal. Et vous allez réussir, frères et sœurs. Marchons par l'Esprit de Dieu. Pour pardonner, c'est un souvenir sans douleur. C'est entrer dans une dimension de ne plus être malade. Et la Bible dit, pardonner, tu obtiendras la guérison. Vivre dans le pardon, c'est obtenir la guérison. Peut-être que tu es malade ce matin, peut-être que tu as un problème dans ton corps, mais si tu remontes loin, est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu as vécu le pardon? Peut-être que tu dis au fond de toi-même ce matin que j'ai pardonné. On m'a fait du mal il y a un certain temps. Et les personnes ici vivent cela en ce moment. Il y a encore la douleur. Encore la douleur dans le cœur. Mon papa m'a blessé, ma maman m'a blessé, mes frères et sœurs m'ont blessé. Qu'est-ce que c'est? C'est juste une petite morceau de ta vie. Vivons. Vous savez, souvent, comprenons quelque chose, nous demandons à Dieu des choses souvent, alors que Dieu, comme le frère Moïse a dit, alors que Dieu nous a déjà tout donné. Dieu nous a déjà... Des fois, la parole de Dieu joue sur les mots et nous n'arrivons pas à comprendre. Nous arrivons et nous prions, Seigneur, j'ai besoin de taper, j'ai besoin de taper, j'ai besoin de taper. Et nous prions, nous, Seigneur, j'ai besoin de taper dans mon cœur. J'ai besoin de taper dans mon cœur, Seigneur. Mais si nous réfléchissons dans quelle prière nous faisons, frères et sœurs, puisque Dieu même dit que je vous ai donné ma paix. Pourquoi demandons encore à Dieu? Seigneur, j'ai besoin de taper, j'ai besoin de taper, j'ai besoin de taper. Alors Dieu dit, je vous donne ma paix. Nous réclamons des choses que Dieu nous a déjà données. Et souvent, c'est comme ça, frères et sœurs. Vous savez, Seigneur, j'ai faim de toi. La sœur Sandra disait, je n'ai rien contre, chacun à sa hauteur. Sandra disait que nous devons avoir faim de Dieu. Faim de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Souvent, nous sommes contradictoires à ce que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce que Dieu dit? Ah, bravo, mon frère Moïse. Je suis quoi? Et nous sommes en train de m'ordonner. Seigneur, j'ai faim. Et Jésus dit, encore. J'ai faim, Seigneur. Mais le pain est là. Nous réclamons à Dieu des choses qui sont... C'est comme si le Seigneur me dit, ces enfants-là, mais qu'est-ce que je vais faire avec eux? Tenons. Seigneur, j'ai soif. J'ai besoin, j'ai soif de toi. Des fleuves de vie jaillissent de ton cœur. Tu as soif. Les fleuves de vie, où? Nous sommes contradictoires avec nous-mêmes dans ce que nous faisons. Non. Prends le pain, mange. Prends l'eau qui coule que Dieu t'a donnée. Tu veux la paix, elle est là. Prends. Nous devons prendre. C'était comme si Dieu a dressé une table devant nous. Il y a le pardon, l'amour, la paix, la joie. Il y a tout dessus. Tout. Et nous nous asseyons, nous disons, Seigneur, est-ce que je peux prendre... Imaginez-vous, vous êtes en train de mourir de faim.
Il y a une table devant vous, il y a la paix, l'amour, il y a tout ce qu'il faut dessus, tout ce qu'il faut. Non, je ne touche pas. Non, je ne suis pas à toucher. Mais vous allez mourir de faim. C'est comme ça avec le Seigneur. Dessus, il y a tout. Il y a la paix, l'amour, le pardon. Il y a tout dessus. Tout est dressé devant vous. Tout est dressé devant vous. Et vous assisez. Seigneur, je m'assieds, mais je ne peux pas toucher parce que je n'ai pas. Si tu as le droit de prendre. En tant qu'élus de Dieu, nous avons le droit de prendre. Le droit de prendre. Si tu as faim, c'est que tu n'as pas mangé et que tu n'as pas pris le pain de vie que Dieu t'a donné. Si tu n'as pas la paix, c'est que tu n'as pas pris la paix que Dieu t'a donnée. Si tu n'as pas l'amour, c'est que tu n'as pas pris l'amour que Dieu t'a donné. Excusez-moi de vous dire ça, frère et sœur. Si tu n'as pas la joie de Dieu, c'est que tu n'as pas pris la joie de Dieu que Dieu t'a donnée. Dieu t'a tout donné. Est-ce que nous allons comprendre cela, frère et sœur? Le chrétien vit dans une confusion. Ils prennent la parole, mais ils prennent dans un mauvais sens. Et puis ils supplient Dieu. Seigneur, donne. Seigneur, donne. Ils supplient encore Dieu. Tout est devant. Il suffit juste de prendre. Il suffit juste que ce moment de jeûne, à travers ce jeûne que nous sommes en train de faire, vous savez, c'est à vous de faire de la manière que Dieu vous guide pour le faire. Si vous êtes malade, ne faites pas le manger, mais comprenez ce que je veux dire. Mais faites-le d'une manière pour plaire à Dieu. Amen. Faites pas, comme dit le pasteur Ruben, pour maigrir. Faites pour plaire à Dieu. Prenez ce que Dieu vous a donné. Prenez ce que Dieu vous a donné. Dans cette dimension de jeûne, apprenez à prendre la parole, à déchiffrer la parole, je ne sais plus si je dis comme ça, et à comprendre ce que Dieu nous a donné. La Bible dit que nous avons déjà. Nous avons déjà. Vous savez, si vous ne prenez pas, vous allez mourir. Hein? Vous allez mourir de faim. Prenez. Dieu nous a donné. Quand nous arrivons à comprendre cela, frère, nous entrons dans une autre dimension. Il faut aller avec foi. Commençons à prendre l'amour, commençons à prendre le pardon, commençons à prendre la paix, commençons à prendre la joie, commençons à prendre, frères et sœurs, ce que Dieu a mis sur la table. Petit à petit, entrons dans cette dimension de prendre. Vous savez, nous avons un Père qui est riche, une banque qui a beaucoup de choses, une banque interminable. À nous de prendre. À nous de prendre, frères et sœurs. Dis à votre frère, votre soeur, je dois prendre. Je dois prendre. Maintenant, dis-lui, qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin? N'ayez pas peur, dis-lui, tu as besoin de quoi? Maintenant, répondez-lui, si tu as besoin de la paix, elle est sur la table. Si tu as besoin de l'amour, elle est sur la table. Si tu as besoin de la joie, elle est sur la table. Si tu as besoin de pardonner, elle est sur la table. Vous comprenez cela, par exemple? Si tu as besoin, elle est sur la table. Dieu a dit à David dans son maman, je dresse une table devant toi. Des fois, je m'imagine devant cette table que Dieu a dressée pour David.
et dit à David, je dresse une table devant toi. Et dessus cette table, il y a tout. Et Dieu dit à David, tu manges maintenant en face de tes ennemis. Tu manges en face de tes ennemis. Et Dieu est là pour surveiller. Et Dieu dit, toi, ennemi, tu n'as pas le droit d'y toucher, sauf mes élus ont le droit d'y toucher. Si tu n'es pas un élu de Dieu, tu ne peux pas le toucher. Touche ceux qui sont élus, mange. Et l'ennemi de David devait regarder et dire, moi, je ne peux pas toucher. Dieu est là. Vous êtes les élus de Dieu. Amen. Vous êtes élus de Dieu. Dites à votre frère, je suis un élu de Dieu. Dites-le avec force, je suis un élu de Dieu. Et Dieu a tout prévu pour moi. Si je passe par un moment difficile, c'est une petite portion. Mon frère Moïse, si je passe par un moment difficile, c'est juste une petite portion qui est écrite sur un coin de page de ma vie. Un coin de page de ma vie. C'est tout autre chose, ma vie. Quand je suis un élu de Dieu. Vous savez, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Dites d'abord, le diable est un menteur. Dites-le plus fort, le diable est un menteur. Il n'a pas le droit de voler ce que j'ai. Nous devons avancer avec le Seigneur. Amen. Amen. Alors ce matin, frères et sœurs, si vous avez encore de la douleur, enlève. Ce n'est que des souvenirs. Souvenirs, j'en ai beaucoup. Souvenirs, nous allons avoir beaucoup. Parce que le cerveau enregistre. Nous allons avoir beaucoup de souvenirs. Beaucoup. Les douleurs, nous n'avons plus. Amen. Douleur, nous n'avons plus. Dites à votre cette douleur, j'en ai plus. J'en ai plus de douleur. Amen. J'en ai plus de douleur. Vivons, nous sommes une armée qui se lève. Amen. Une armée qui est en train de se lever, de se bâtir. Amen. Et nous devons avancer. J'ai vu dans le spirituel la dernière fois, quand on a prié ici, mercredi, j'ai vu, il y avait des personnes ici qui étaient avec des lances. Les personnes étaient avec des lances. J'ai dit, Satan, tu vas passer un mauvais quart d'heure avec ces gens. Amen. Tu vas passer un mauvais quart d'heure.